Oula, attention, hein. T'en veux pas, hein. Non. Il va pas très vite, tu vas voir. Hein? Ça y est, on va le voir en panne. On est déjà en panne. Ça y est. J'avais dit qu'il fallait faire la vidange. Même qui est en retard. Allez, 25, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est tout. On va pas derrière. C'est complet. Complet, ouais, il est comme ça. Complet, et l'autre jour, t'as en vélo, là, tu te rappelles? Hein? Il se bat là-bas. Sur la digue, là, il y a Donc, bonjour à tous les enfants. Donc, bienvenue au lac du Lerchencoq. Il est pas sur le grand soleil, mais pour l'instant, il ne pleut pas et la pluie n'est pas prévue pour aujourd'hui, c'est demain. Donc, pour les coups de soleil, en fait, vraiment cette semaine qui va arriver, c'est pas extraordinaire la météo qui nous annonce actuellement aussi pour la semaine prochaine. Donc, autrement, ici, on quitte donc cette station nautique de Giffron. Champaubert aussi, se concentrer d'activités et beaucoup d'activités de plein air. Vraiment, ça 48 ans si vous n'avez pas grand chose. Ça 48 ans si vous n'avez sans manque que le cœur de partir au bord de ce lac, ainsi que l'ancien office de tourisme qui a été fini de raser il y a de ça maintenant aussi 9 ans et reconstruit en même temps que le casino que sur route rouge avec ses machines à sous ses bancs dimanche. Ah, même ce bord, le plus important que l'on quitte, ce bord n'existait pas. Aucun bâtiment, aucun ponton. Ce bord près de l'herbe, seulement quelques bouées au large pour amarrer les voiliers et rien de plus. Car ce lac n'est pas voué pour le tourisme au départ. Ce lac c'est un lac artificiel. Et ce lac est classé comme bassin, réservoir et pas barrage EDF. Ce lac sert avant toute chose à réguler les flux de la Seine pour les sécheresses et donc les inondations à Paris. C'est son rôle avant toute chose ici à ce lac. En 3 ports principaux, on quitte aussi le plus important des 3 ports. Un deuxième port qui se trouve dans l'anse de la forêt. On voit un bâtiment tourné sur la droite là-bas, au loin sur la droite, ce bâtiment est pris dans cette forêt. Et le deuxième port du lac, le port de Neubourg, il n'y a que les voiliers, et qui se trouve ici sous le département de la Haute-Marne, car nous sommes à cheval sur 2 départements ici. Les 3 tiers du lac sont sur le département de la Marne, et c'est quand même en fait 60 départements de la Marne. Par contre, ce port de Neubourg, la fin de cette forêt doit être passée qui s'appelle la Cornée du Der, département de la Haute-Marne. Et la seule plage qui correspond à ce bassin, la plage de la Cornée. Se trouve cette forêt, la chez nous. On ne perçoit pas non plus. Encore beaucoup d'endroits qui sont encore invisibles du boulot pénètre dans cette forêt aussi. C'est encore le cas pour l'instant. Pourquoi ce port que l'on quitte? Le seul point de livraison des bateaux moteurs ainsi que des voiliers est plus important, car ce grand bassin où nous sommes ici divisé en 2 zones. Une zone motorisée, une zone de vol ici. Ensuite, ces 2 zones, la zone motorisée comme la zone de vol ici, ce sont les bouées blanches qui se trouvent en plein centre de ce lac. En face à vous, il y a une bouée blanche qui est trop en plein du lac vers cette petite île. Donc cette bouée blanche, en plein centre du lac, se l'apercevez, la zone motorisée comme la zone de vol. En les bateaux moteurs, vous n'avez déjà pas le droit de franchir ces bouées. La zone motorisée fait 700 hectares ici, sur les 4800 hectares que représente ce lac aussi. Et des voiliers, planches à voile, pêcheurs en barque avec et de surf, on n'a pas le droit de franchir ces bouées et venir vers cette île que nous sommes ici, en train de rouler avec le train. Chacun donc sa zone ici. En tous les ans, ce lac est vidé et rempli. Et pour le vider, le remplir ce lac 2 canaux principaux.
un canal d'amener, un restitution cuvilée. Donc ces deux canaux pour remplir sous la cuvilée, le même cycle que ce petit ruisseau gauche, ils sont dépassés. Mais ces deux canaux pour remplir sous la cuvilée, ils sont 20 fois plus importants que sous la gauche, ils sont tous tombés tout du long. Et les vannages 20 fois plus importants, ceci droite, on est en train de passer, on voit ces deux mètres en train de faire bronzette sur la barrière, plus ou moins la bronzette. Donc on vit toujours tout le monde un petit peu d'eau par ce petit réseau, c'est gauche en train de passer. Tout ce lac est divisé et rempli comme d'autres lacs qui régulent les flux de la Seine. Il y en a plusieurs et tous artificiels. Et nous étant le plus important ici, tous ces lacs aussi, on les remplit aussi à la même période. En début novembre, ce lac est rempli doucement, comme tous les autres aussi. Ici, fin juin, tous ces lacs aussi doivent tous être remplis au maximum. C'est-à-dire aussi fin juin, 4800 hectares. En l'eau, fin juin, ici, doit arriver, on y voit la marque la plus blanche, les pierres en train de passer de cette ligue et ces boîtes en train de passer. C'est cela qui remplace au maximum. Lorsque tout va bien, c'est aussi fin de printemps. En fin de printemps, s'il n'y a pas plu, on n'a pas pu remplir sous la cossée à son maximum ici. Avec le 1er juin, on a été le remplir sous la cossée. Avec le 1er juin ici, il manquait 30 cm d'eau pour que cela se remplace au maximum ici. Pour aussi, il est interdit d'assécher aussi cette rivière aussi la Marne à son plus bas niveau que remplir ce plan d'eau. On est obligé de laisser un débit dans cette rivière aussi la Marne pour pas le sécher à son maximum et remplir ce lac. Donc cette rivière la Marne qui a un affluent de la Seine, c'est ça qui passe par nous ici. Donc ici le 1er juin, il manquait 30 cm d'eau. En ville, tout c'est lac aussi à la même période aussi. On s'est début juillet tout doucement. Ici, fin octobre, on passe à 800 hectares d'eau tous les ans. Les trois quarts de ce lac sont quasiment secs et c'est comme ça, tout le monde, c'est quasiment plus marre. Et tous les ans, lorsqu'on est sur la aussi, on perd 12 mètres d'eau tous les ans en vidant l'au-dessus de la aussi. Depuis le 15 juin, ce lac est déjà vidé à 15 jours d'avance. C'est ce qui était prévu. Parce que, avant toute chose, il faut de l'eau dans la Seine à Paris. Soit pour que la Seine soit navigable à Paris, soit pour les bateaux, les péniches, ainsi que l'agglomération parisienne. Et c'est le pourboire sous la rive. C'est là que seront vidés bien sur le fond. C'est pour cette année. Donc depuis 15 juin, ce fait déjà vidé. En plein marque la plus blanche, les perçoit sur les pierres en train de passer à nos droites ici. Maintenant, c'est l'eau qui monte dans ce lac ici. Et dans ce lac ici maintenant, il manque 1,37 m d'eau. Donc il manque 1,37 m d'eau dans ce lac ici maintenant. Et ce lac va encore baisser de 3 cm aujourd'hui en brillant. Lorsqu'il fait très chaud comme hier, c'est 1 cm de plus d'évaporation qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui. Mais cela va baisser de 3 cm aujourd'hui en le vidant. Donc maintenant, il manque 1,37 m d'eau. 1 cm, ça représente 240 000 m3 d'eau sans que ça paraisse. Donc ce lac artificiel, il faut s'imaginer ce plan d'eau sans eau aussi avant qu'il soit fait. Et ça, c'est fait en 2 étapes. Ce lac a été agrandi bien après. Mais c'était le même paysage que cette digue gauche en passé. C'était des prés avec des vaches et des moutons. Il y avait des champs de culture, de la forêt, des bois, des ruisseaux, des routes avec des fermes isolées et 3 villages. Exactement le même paysage que sur la gauche on va passer avant que ce lac s'affaisse. Et ce lac était aussi important, aussi vaste. Ça s'appelle tout simplement le lac du Lair. C'est bien le Lair où il apparaît chez nous, c'est dans le secteur. Car déjà en 1938 aussi, j'avais un tout petit lac, et très petit. Seulement 450 hectares en 1938 pour 23 millions de mètres cubes d'eau. On avait coupé que le pour tout départ ici. On prend l'eau encore dans une petite rivière qui s'appelle la Blaise. La Blaise étant un affluent de la Marne, et la Marne étant un affluent de la Seine. Et si on l'avait fait à cette époque-là, en 1938 c'est 450 hectares aussi. On avait coupé que le pour tout départ aussi. C'était une première fois en 1910, c'était tout inondé. Donc les Parisiens, les pilotes en 1910. En 1921, tout le contraire, une très grosse sécheresse et plus loin de la Paris, on pouvait y marcher. En 1924, une nouvelle inondation ne pouvait pas Paris inondée. Ces 450 hectares n'ont pas suffi non plus aussi en 1938 aussi. Car en 1955, une nouvelle inondation à Paris, bien plus importante que les précédentes, une nouvelle fois Paris inondée. Donc après cette crue de 1955 à Paris, qui a pu agrandir ce plan d'eau, c'est 4800 hectares aussi, et pour 350 millions de mètres cubes d'eau, lorsque cela aussi est rempli à son maximum aussi 20 jours. Et toute cette eau, ces 350 millions de mètres cubes d'eau,
Seulement que le songe de consommation d'eau pour l'agglomération parisienne pour leurs besoins quotidiens en eau. Il s'assoit simplement pour boire cette eau, se laver ou tirer tout simplement la chasse d'eau. Ce lac pendant des années était le premier plus regardé aussi d'Europe. Maintenant c'est le deuxième, il y en a un plus grand qui se trouve au Portugal. Mais c'est toujours le premier plus regardé de France. On peut faire tout autour de ce aussi à vélo. C'est un peu moins grand vendredi. Il y a 38 km de piste cyclable. À peu près 1h30 pour un bon cycliste sans arrêter de bouffer, d'aller à tête au mouillon. Donc le tour de ce lac c'est 38 km de piste cyclable. Mais réellement, je vais dire les berges de Saint-Capille, c'est 77 km de rivée de berge. Et sur ces 77 km de rivée de berge, seulement 20 km 300 de digue comme ceci ont été faites aussi pour contenir tout l'eau de ce lac lorsque cela aussi était remonté. Il y a deux raisons pour faire ça ici. La première raison principale, c'est un gros trou de cuvette. Le lac n'a jamais été creusé. Seulement le bord a été creusé pour faire les digues. Nous sommes aussi en train de rouler avec le train. En ce qu'on appelle les hauts fonds et les bas fonds. C'est-à-dire que les fonds varient beaucoup ici niveau profondeur. De 3 mètres à 18 mètres lorsque cela aussi est rempli à son maximum aussi fin juin. Et c'est ici que les causes le plus important, cela pour faire cette digue la plus importante, on est en train de rouler avec le train. Digue panoramique, cette digue qui fait 130 mètres de base pour 20 mètres de hauteur. Une petite route ici gauche, je m'approche. Et une petite route sur la gauche, je suis approché. Et pas cette petite route sur la gauche, ça vous donne plus ou moins la profondeur de ce lac. Rempli à son maximum fin juin, à 2 mètres près, il y a quasiment autant d'eau d'un côté que de l'autre sous à 2 mètres près fin juin. Donc je passe sur la droite ici, encore plus de 16 mètres 50 d'eau pour l'instant sur la droite ici. C'est ici tout le long, le plus profond droite, il reste aussi même à 30 km. Pour l'instant droite, encore 16 mètres 50 d'eau sur la droite, 39 passes pour le haut. La deuxième raison, à cause de l'argile. Et ici, nous sommes dans une terre d'argile. Et sous cette eau, il y a de 30 mètres à 4 mètres d'argile. Et l'argile, on ne peut pas pénétrer l'eau. Toutes les lignes sont faites en argile. C'est que le train en haut sous l'argile. C'est que l'argile, tout simplement. On voit donc ce lac passer 4800 hectares. C'est là que la croisée 3 villages. C'est tout l'âge qu'on a rasé pour faire cela agrandir, enfin sur des maisons style chambourg. Des maisons à bonbons en torche. La maximisation dans ce village de Chiffon, Chambourg, Rouge, ou Babassé, où se trouvent aussi des maisons à bonbons en torche aussi. Aussi expropriés, donner de l'argent à ces 321 habitants aussi de ce village pour qu'ils les quittent aussi. On a commencé à les exproprier en 1955, après la dernière inondation qui a pas. On a mis plus de 10 ans pour les exproprier. Beaucoup de mal à partir. Car à cette époque-là, ils habitaient ici de génération en génération. Ils sont vraiment attendus le dernier moment qu'on rase leur maison, leur village est quitté. Car ces travaux n'ont pu débuter seulement qu'en 1968. Donc 13 ans pour exproprier ces 321 habitants de ces villages-ci. Un des villages rasés a été Chambourg-Bérobois, où il y a l'église qui démontre cela. Ce village de Chambourg-Bérobois était cette église. Le deuxième village rasé s'appelait Chantecoq. En cette île, face à vous, droite, quand à passer, il est plus important de cela qui est l'île de Chantecoq, et qui fait 30 hectares cette île. Et ce deuxième village rasé, Chantecoq, était au pied de cette île. Et toute la commune de Chantecoq a complètement disparu à part cette île. Et nous, maintenant, son vrai nom, à cela possible. Hier, Chantecoq est 4800 hectares sur vrai nom, cela possible. Avant cette île aussi, on l'appelle le Moudon. On y voit l'herbe de sucre jaune. Les bergers, il y en a des moutons, c'est des guépards sur ces îles. En tout ce qui s'envole, c'est des cormorans, les grands cormorans là. Tous ces grands oiseaux, c'est des grands cormorans. Ils sont les plus grands pêches des cormorans. L'estimation qui est faite que ces grands oiseaux noirs qui mangent du poisson nous pêcheront avec 300 tonnes de poissons et des kilons d'espérance. Car encore cet hiver, 10 000 sont venus passer vers ici, on n'a pas de 10 000 pour passer vers ici. Je pense à ceux qui nichent ici. Une fois ces cormorans sont bien remplis de de poissons, ils vont se faire sécher les ailes au soleil au moment des écartements. Ils sont donc les plus grands pêches de la soleil qu'on va passer, ils vont retourner à la pêche, ils sont bons, voilà. Alors, les cormorans, c'est comme des signes ou des oies en grand nombre, mais c'est pas aussi en formant des baies. Alors, vu qu'ils pèsent aussi beaucoup de poissons, elles sont les mouettes qui tournent au-dessus pour manger les poissons qui sont blessés. C'est 400 grammes de poissons par jour, un corps minimum. Et ils peuvent avoyer des poissons tels que des brochets de 40 cm d'eau.
depuis des étoiles noires européennes. En tout doucement en France, on met toutes nos rivières, nos fleuves et nos plans d'eau privés. On a l'avantage de pas de carte aussi pour pêcher en sac. Donc cette île, on y mettait tout, donc les poissons, c'est pas du tout cette île. Donc cette île complètement protégée, interdit de début. À part les gardes submergés de pied, et c'est tout. Le troisième et dernier village rasé, c'est donc ce troisième et dernier village rasé, au bois, se trouvait la facilité principale où se trouve le troisième et dernier port d'acte de Pornfond qu'on aperçoit pas pour l'instant. Le troisième et dernier village rasé, Monbois, était au pied de ce port aussi. En Monbois, en ce moment, ça rasait pour détruire ce village ici. Il y avait encore quelques Américains qui étaient présents dans ce secteur ici. On y voit les travaux qui se réalisaient sur ce plan. Vous verrez cette église de ce village de Monbois. Une église à bois qui datait du XVIe siècle en torche. Et sont en train de tout raser. Ce que les forêts cette église, il a démonté pour l'amener chez eux en Amérique pour construire une ville antique. Les habitants ne sont pas laissés faire ainsi. On crée une association et le village musée du pays du Lair qui se trouve à Sainte-Marie du lac et Concomice. En face à vous là-bas, un bâtiment à Paris blanc 80 du Soudré où les musards Soudré là-bas. Ce bâtiment Paris face à vous, avec son tronc pointu, blanc et bref, se trouve sous la musée. Et dans ce village musée, la Sainte-Marie du lac et Concomice. On y a ensuite alimenté cette église de Monbois, la seule unique église qui a été conçue à l'identique et sauver les autres, avec la maison du forgeron et sa maison aussi l'ancienne mairie école. On sait quasiment aucune photo d'un film qui a été tourné à cette époque-là, dans ce village terrassé, interdit par les journalistes. Gendarmerie aussi, pays de autour. Pour éviter que les villageois aussi reviennent au village aussi après avoir été expulsés. Et voici comment en train de pêcher. Encore et pas tout d'abord, les autres sont en train de partir, toi en train de pêcher devant moi, sur la droite. On passe. Certains habitants aussi de ce village à cette époque-là n'avaient pas quitté leur maison. Il y en a qui ont entendu des bulldozers devant leur maison des fusils aussi, à cette époque aussi. Car ces villages n'ont jamais été engloutis. Ces trous ici ont tous été rasés, détruits et brûlés. Il reste vraiment rien au fond de ce accès de ce village. Ces trous ont été rasés, détruits et brûlés. Pendant 8 ans, il y a 800 personnes aussi qui ont fait pour faire cela plus agrandir. C'était 8 ans de travaux pour 800 personnes pour agrandir ce tournoi aussi. Donc il y a encore ici 8 jours, mais cette île se remonte tout le temps, il y a encore de l'eau. Vous pouvez payer son avion sec, peut-être 7 jours. On sait pierre ici, droite, il y a 7 jours, encore de l'eau ici, on peut passer droite. Les tourments sont en train de se rassembler et vont retourner à la pêche. Une fois qu'ils sont bien remplis de poissons, donc c'est les ronds pour faire sécher les ailes au soleil pour prendre ces cartes. Et les moines vont se manger les poissons blessés. Et comme ça, on n'a pas d'eau ici. Octobre, novembre est en train de pêcher. Les trois poissons, on peut raconter se cacher au fond de cela que c'est 10 comme ici. Je l'ai dit qu'on ne peut pas passer. Et là, on peut pour les poissons qui clashent. Ça bouffe du poisson, mais ça n'apporte rien. En ce mois de novembre, des fois, c'est bon de 3 à 4 000 qui pêchent en même temps. C'est impressionnant à voir. Il n'y a plus rien. Donc, ces travaux étaient estimés à cette époque-là aussi à 19 milliards de francs. Vraiment, lors de sa première mise en œuvre en 1974, cela a coûté beaucoup plus cher. Ça a coûté 30 milliards de francs. En ces 30 milliards de francs, c'est la région Champagne-Ardenne qui a cette facture, car cela ne nous appartient pas. Cette facture de 30 milliards de francs, c'est pas qui l'a payé. C'est pas qui a payé cette facture de 30 milliards de francs tous les mois. C'est maintenant les grands lacs de Seine. À Paris, grands lacs de Seine maintenant. On finançait d'autres lacs bassins, réservoirs, cités à l'identique et tous artificiels. Et tous étant des airs funèbres et nous étant le plus important. Il y a les lacs de l'Aube, à 70 km, 3 bassins distincts en Orient, à Mont-Sétemple, où là-bas on prend l'eau dans l'Aube et dans la Seine. Et le dernier qui s'appelle Pâtissière de la Flemme, qui ressemble à un gros bachelard, au-dessus de ton béton, où là-bas on prend l'eau dans le diode. Et le plus important que remplir ce lac, les airs funèbres maintenant, on prend principalement l'eau dans la main. Sur votre gauche, mieux car la météo sur la lame, la station météorologique sur la gauche. Dans ce film qui passe entièrement aujourd'hui, peut-être demain d'appui, on ne sait pas.
portant l'allumette, le tourniquet qui est aujourd'hui tout pas mal vite sous la couche. Donc on a aujourd'hui, à cette heure-ci, des princes du Grand du Sud-Sud-Ouest. Qui en contrebas de ces champs, dont des pochets de blé, d'ardou, dont c'est bien gris, mais c'est pas du tout noir, sous la couche. Dans ce grand coup de vent de gros orages, regardez, on est toujours autant que bien. On peut avoir des vagues qui se forment sous l'eau, des vagues de 1 mètre de hauteur. Donc ce n'est qu'un lac, mais des vagues d'1 mètre peuvent se former, c'est encore pas le cas pour l'instant. Donc les cormorans vont se rassembler, ils vont faire tenaille, ils vont faire filer, et ils vont pêcher, tous en même temps. Voilà la pêche. Ça c'est ceux qui chissaient la ligne. Et bien souvent c'est plutôt de remettre tous les poissons vers le bord, et au bord qui c'est qui les attend, ce sont les hérons, les éperons, les crêtes qui attendent les poissons qui sont morts, qui arrivent au bord de l'océan. Le tout qu'il a fait entendu, c'est qu'elles sont un grand vecteur aussi. Découpé que le pour tous les portes. Aussi pour agrandir le chef aussi, beaucoup d'arbres ont découpé. Une tare de fouette ont découpé et restées aussi. Tous les ans, on peut bien remplir ce lac illuminé, comme tous les autres lacs aussi, et qui récupèrent les fous de la Seine aussi. Là, sous les pierres, c'est un vanu huppé, tout seul, sur la tête des ballons, protégés. Eux, pareil, sont là pour amener son amadou, ils ne comptent même pas. Donc, l'amadou est sur les pieds, tout seul, incubé. Ne pas protéger. Moi, cette eau, c'est ce grand canal à remplir sur la calapelle. En ce canal-là, tout ce qui est de l'eau, 3 ans de travaux pour le faire, tout en béton, tout aussi une grande ceinture aussi. En plus, je vous ai à la même période aussi. Donc, début novembre, fin juin, que ce soit sur la maximum. On va donc la marque la plus blanche d'intensité sur les pierres et droite. Donc c'est pas clair, on va le mettre tout ce nom du point peut-être que tous ces lacs peut-être pu remplir la maximum déjà le 6 avril. Mais donc on est déjà rempli tous ces lacs le maximum à 1 avril. Qui estime pleuvoir sur ma tête un mois depuis que le diable. Il n'y a pas de lac non plus, mais et que tous ces lacs étaient tous remplis de la maximum pour 1 avril. Paris aurait été inondé sans aucun problème. C'est là qu'avant toute chose, ce sont bien que nous avons fait tous lacs, comme pour les sécheresses, comme pour les solutions à Paris, c'est la médecine. Et c'est eux qui le régulent. C'est-à-dire, laisser les sites, si nous on procède aussi d'étirer la manne pour que la Seine ne déborde pas, aussi on en jamais d'avant, si son sécheresse aussi à Paris. En ce qu'on fait automne, hiver, début de printemps, comme tous les ans, on fait un petit peu yo-yo pendant cette période aussi. En émission pour la Marne, on enchète, on empile, on enchète, et ainsi de suite, pour que Paris ne soit pas inondé. La Tour Eiffel n'est pas des pieds dans l'eau, par exemple, il y a ce fleuve glaciaire qui va juste péter la Tour Eiffel à Paris, qui traverse pas. Et fin juin, on bloque cette eau pour que tous ces lacs tous remplir un maximum. En droite, on va se laisser, c'est des foules que Matouga, les foules que prend partie de la Fédé Canard qui l'ont protégé. Et les foules, ça mange l'air terre. Deux petites foules de 2 mois et demi, à peu près, avec 2 adultes. Donc les 2 adultes, c'est ceux qui sont toujours qui ont un bec comme ça, je les adultes. Donc au départ des 5, maintenant les 3 ont disparu. Donc ces 2 petites foules, maintenant, on la bat dans la terre tout seul. Les 2, ils restent sur les 5. Et pas protégé pour pas que quelqu'un là où tu dois dire tout seul là-bas, c'est le poule d'eau. Les poules d'eau, c'est comme les poules, c'est que les toutes petites là-bas, ça mange que ça pour les poules d'eau. Et non protégés aussi les poules d'eau. Et on vit là, c'est aussi à la même période aussi. En début juillet, comme tous les ans. Tous ces lacs sont début juillet, comme ici. En règle générale ici, en octobre, 800 hectares d'eau. Tous les ans, les 3 quarts de ce lac sont quasiment secs et c'est comme ça tous les ans. On peut vider toute l'eau de ce lac. Donc c'est depuis 15 jours d'avance. Un deuxième canal, le canal de restitution. Si on prend cette route, on se dirige avec le train. Direction Henri Dick, Vittel-François. Un 7e site. Il y a un grand canal en béton cette fois-ci. Il y a des chefs de ce lac depuis 15 juin. Le canal de restitution direction Henri Dick, Vittel-François.
En canal, tout tombé donc c'est du 3 km 52. Une centrale hydroélectrique subventionne de 7 euros, dont 7 aussi rivière-Marne. Ce canal rejoint 7 rivières-la-Marne dans sa chapelle à Rémy. Ensuite, on va parler au donc à Paris. Donc il y a de plus en plus de grosses sécheresses et si on n'échappe pas non plus en cette comme sur la région parisienne aussi. C'est pour la sélection milieu plus de 15 juin, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut donc de l'eau la Seine à Paris. Soit pour que la Seine soit navigable à Paris, pour les bateaux, ainsi que les péniches par exemple aussi. Depuis par exemple, dans cette eau-là, quand même une grosse sécheresse sur la Seine, car ça part aussi. Et Paris ne s'est jamais retrouvé aussi inondé aussi depuis l'année 1955 aussi. La marque blanche ne verse sur les pierres, on va passer l'eau. C'est l'eau qui monte en sac à 1,37 m. Non, cela va monter, c'est 3 cm aujourd'hui en million. Ça m'étonnerait qu'on ait 1 cm d'évaporation aujourd'hui, c'est mal parti. Ils sont tombés ces 3 cm. Sur la droite, ça c'est des fous. Il n'y a pas de petit flou, quelques coups de fou sur la droite dans les airs. On va passer. 2-3 mètres du bord. Il n'y a pas de petit flou. Ce grand bassin, nous sommes ici, on ne voit aucune plage. Et pourtant, il y a bien un village qui se trouve aménagé avec du sable autour de cela que ça m'attend depuis plus de 30 ans ici. Les 5 de cette plage sont toutes aussi aménagées sur des bassins pareils. Car ce lac aussi est divisé en 4 zones. Il y a 3 bassins avec des digues de cloisonnement qui restent quasiment en eau toute l'année ici. Un bassin vraiment panneau, qui se trouve sur le bassin nord. On voit un petit bout de forêt au loin là-bas sur la droite. Il s'appelle la presqu'île de l'Articourt, ce petit bout de forêt. Ça, c'est le nord de ce lac, où se trouve l'entrée de ce canal. On vit tout le sol qui est aussi maintenant le 15 juin. Et face à vous se trouve le port du pont qu'on aperçoit pas parce qu'on n'a pas de lumière, pas de soleil. Sur la droite là-bas, sur le toit. Entre ce port et ce petit forêt droite face à vous, il y a une grande digue en béton qui s'y trouve. Il n'est plus submergé par l'eau, un bassin permet en plein l'eau, le bassin. Ce bassin formé de plages s'y trouve aménagé qui s'appelle cet endroit-là. La plage de la presqu'île de l'Articourt, plein de trucs qu'il faudrait qu'on ne perçoit pas. Et la plage maison face à vous. En une trace blanche là-bas au loin. On se retrouve là-bas, c'est du plage, c'est la plage maison et c'est plage verte. En dessous les plaques trempettes dans ce lac, au-dessus du lac aux alentours de 26 degrés. Et le sur le bassin nord, on doit être cité celui c'est 5 km pour faire autour du bassin. Là, c'est 2 pieds, c'est 2 pieds de droite. 2. C'est pour ça qu'elle se fissure. Le train peut garder toutes les villes se fissurent, c'est le max d'argile. L'argile de la bouche à travail. En gros, c'était protégé, c'est-à-dire le marché pour 74 ans, et passer le rochement. On va passer d'ici l'instant sur la droite, il reste seulement ce goudron et ce bitume. Donc, tout le 1974 était comme ça. Donc, du goudron et du bitume. Donc, ces pierres calcaires ont été ramées, mais pas bien après. Et toutes ces pierres viennent du côté de Chaumont, Haute-Marne, sur la route de Chaumont, à 70 de Manieu exactement. Et pour ces pierres, ça coûte une petite fortune. Et cette facture, c'est pour là aussi. Au souci, par exemple, c'est bien. Cette facture pour remettre ces pieds. En 3 jours, au fait de cette digue-là, on les rochements, il n'y aura plus d'eau. Ça sera sec là, en 3 jours. Là, c'est une petite poule d'eau, à 2 mètres dans l'herbe. Petite poule toute l'année. En face à vous se retrouve ce grand bâtiment tout blanc, centre pointu qu'on peut apercevoir là-bas au loin sur la droite. Ce grand bâtiment au loin, nous, sur la droite, c'est où se trouve à nous le château de Sainte-Marie du lac des Grandes Côtes Maison. On se retrouve à nous, Pêche Maison. Je y a même dilemme de digue où je suis en train de rouler quelqu'un aussi et qui s'y trouve. Il faut aussi partie de la piste de cyclade. C'est le tour de ce lac, par exemple, 7 jours aussi à vélo. La fondation maximum à passer et sur droite un joint, c'est seulement 5 mètres d'eau, pas plus sur 500 mètres de longueur.
Donc les tâches bien qu'on va pousser, les tâches vers le ventre du lac. On monte un passé de la droite, 3,50 m d'eau, pas plus sur la droite, même pas, pour le vent. Si avec un route ici, et c'est de rochement, il y aurait déjà plus d'eau. Déjà par le siphon de ces pierres, on va passer le droit, ça sera déjà sec. C'est comme ça tous les ans. En pourquoi c'est là qu'on dit début juillet tous les ans. C'est aussi pour peiner les pluies d'automne. Comme ça, s'il pleut beaucoup en automne, on nous remplit tout ce lac aussi pour que Paris ne soit pas non plus aussi inondé. Et dans cette courbe ici, on aura votre suppression de ce plan d'eau. Que ce soit à n'importe quel endroit, situé aux abords de rive, on ne voit jamais toute la superficie complète. Encore beaucoup d'endroits sont encore invisibles où l'eau pénètre dans cette forêt régulière qu'on aperçoit au loin sous la droite là-bas. Dans cette forêt droite face à vous, on pense 2 mètres d'eau qui pénètre. On amène toute l'eau de ce lac par le sud de cette forêt-ci, leur planter ce plan d'eau aussi. Ce qu'on peut essayer encore ici le 1er juin. De cette aussi, rivière la main qui passe un Saint-Cyr. Vous faites le tour de ce lac et son Saint-Cyr, vous passez devant un camping qui s'appelle les Sources du lac Udier, le village. Il y a donc les deux ponts. Ce terrain de camping pour ces personnes se met toute l'eau du lac aussi. Leur sont l'eau du lac aussi. Et le tout qu'il a posé les 38 et 450 hectares dépassés de forêt. Ça s'appelle la brèche du Lac. C'est vers l'église au Champauvert-au-Bois qui a pas de passage. Donc cette église au loin droite, aussi, on peut aussi, et ce parc, le temps de la station, se trouve avec cette église, soit à pied, soit à vélo. Une grande passerelle métallique devant cette église. Les églises sont béton et qui peut aussi partir de cette église. Cette grande passerelle métallique, il y a une grande digue en béton qui se trouve juste en dessous, qui n'est plus submergée non plus par l'eau aussi maintenant. L'eau à bassin fermé en plein eau, le bassin sud. En ce bassin fermé, pareil, un eau de plage, aménagé qui s'appelle cet endroit-là. La plage de la presqu'île de Champauvert, que cette église au loin à droite me perçoit à l'ombre. Et la plage de Giron, qui est sous la station nautique, on sera de retour avec le Institut à Marina Olidaire, les maisons de toutes les petites couleurs, où cette plage aussi la plus importante, c'est le Suec aussi. Donc cette plage depuis le 21 juillet, on est fermée. Pourquoi? À cause de cyanobactéries qui sont développées. Donc cette plage est fermée. Cyanobactéries. Donc, et intoxiquée. Donc si toutefois vous voulez 5 litres d'eau, vous risquez d'être malade. Il faut boire 5 litres d'eau pour être malade, c'est cyanobactéries. Donc cette plage est fermée, cyanobactéries. Elle est fermée. Oui. Actuellement. 21 juillet. Cet endroit, non mais ça s'appelle le site de Chantegueul. Le site de Chantegueul, où la fin de zone motorisée, ça reste pour les bateaux moteurs, comme la fin de zone de voile, ça reste aussi pour les voiliers. Donc ici droite se trouve un radeau isolé. Vers ce radeau isolé au large, il perçoit 1, 2, 3 et 4 bouées blanches à tenir. Les bateaux moteurs n'ont pas le droit de franchir ces bouées. Le même type de bouée blanche se trouve vers ces gros arbres, ces gros sauts pour les voiliers. C'est une zone d'activité complètement protégée, étant donc sur 500 hectares. Protégé complètement. Donc ici, donc, dans ce radeau, les bouées, tout ça c'est posé au fur et à mesure. Et toutes ces îles qui sont mal par à droite, face à vous, souvent se rejoignent ici pour le jeu principal. En dormant, il y avait des boutons. Tout ça, ça correspond au temps. Un grand canal en place en ce qu'est ça va. Quelques grands nattes à gauche et tout ce qui reste sobre. Donc là, ce qui est fait en train de la bronzette, c'est 2 canards colverts, des albrans, des petits canards colverts de lait. Pour l'instant, on dissocie pas encore le manage de lait. Donc ça, c'est 2 petits canards colverts de lait. Sur les pierres toutes blanches là. Pas protégés. Cette maison, droite, si on arrive à la maison d'arrêt là-bas. Ils sont des gardes de ce lac. On les garde ici droite, beaucoup de prévention, ils sont des gardes de droite. Mais très peu de procès. On appelle ça maintenant l'OFP, Office français de la biodiversité. Donc c'est gardes de ce lac et sur la droite. Sous la façade de cette maison, une affiche va situer à 2 pouces en red. L'oiseau emblématique de ce lac est la gousse en red, que le plus grand des chasseurs peut nous. Ça fait 2,40 m d'envergure comme un par exemple aussi. Et pour 1,1 m d'odeur de
Et lors des migrations des grues tous les ans, il y a plus de 330 000 qui font leur migration encore cet hiver, c'est un mission pour la migration. Et tous les ans aussi, la fête de la grue. Pour l'instant, des grues ne sont pas là. Elles sont là, panier, elles sont là-bas. Nous serons en fin de septembre à Brest. Salut. À gauche ici, le bateau de ce berger. Ce bateau que ce berger doit remettre ses boutons, c'est l'île principale. Ils sont encore les barils qui sont dessus. Et les boutons qui sont pas cette île principale. Lorsque ce berger ramène ses moutons, mais cette île, tous ces boutons pour Toba, il remet tout sa pêche jusqu'à cette île principale. C'est tous ces boutons pour Toba. Donc là, ça devrait juste cette affiche droite. Les jeunes goldanés, la tête tous marron. Ici se trouve une fiche un plan de ce lac. Et là, on voit toute la superficie que représente ce bord aussi. Les 4800 hectares ce lac aussi. On appelle la brèche oculaire, le tout lac 138 et 450 hectares se trouvent en fait de forêt. Les trois petites parties assurettées, les noirs là, c'est vers les 138 et 450 hectares. Et c'est de cet endroit qu'on met toute l'eau de ce lac de cette amande qui passe un samedi où se trouve par exemple le camping du village et son samedi. La partie assurée, la plus rayée foncée des noirs, nous sommes ici le site de Champioc. On met toutes aux œufs depuis 15 jours d'avance, direction marine et François, le canal de réception. Le premier bord des bateaux moteurs était présent au port de Champioc. Les bateaux de berger après cela se bouge. Donc ici, on quitte le premier bord des bateaux moteurs, le port de Champioc. Depuis, ça a bien changé. Ce petit chemin blanc droite là, on a cette maison en bois et ce pilotis qui est un observatoire pour les oiseaux. Seulement 2 observatoires pour les oiseaux au bord du lac. Un deuxième se trouve aussi, juste au site de la qui domine ce lac aussi. Le port de cette station aussi qu'on met de jour et date de 1993. Qui a été complètement recreusé et raménagé et pour Franquin, mais le plus important maintenant aussi, maintenant rassembler les bateaux moteurs aussi avec les voiliers. Si toutefois cette camping-cariste, ce parking pour les camping-cariste comme sur la station, nous allons tous payer depuis 15 jours. Pendant cette loi, tous ces parkings pour les camping-cariste étaient tous gratos, personne ne payait quoi que ce soit ici. Avant que ces parkings soient nouveau payants, aussi presque un an, l'emplacement pour un camping-car pour un jour, ça coûtait 6 € pour un jour. Alors le prix de la station dit a plus que doublé. C'est passé à 15 € 20 l'emplacement par jour et par camping-car sur la station pour de retour. Ça a plus que doublé. Pourquoi ça a plus que doublé? Parce que une société privée qui est partie pour les camping-cars, c'était payé maintenant 15 jours. Ça s'appelle camping-car park. Car chaque emplacement de camping-car devra avoir une borne d'eau, une borne électrique, ce qui est prévu. Pour l'instant, il n'y a que des bornes électriques sur la droite là. Encore pas payant pour des endroits qui sont pas pour les camping-cars. Mais ils ont un petit peu abusé, on va dire. De 6 € passer à 15,20 €, ça fait plus que le double. Ces parkings ont été refaits ce matin 3 semaines. Donc je l'ai payé, mais je ne sais pas combien. En saison, on pourrait passer à 10 € l'emplacement. En pleine saison, actuellement, sur la station Lix, c'est 15 € l'emplacement par jour et par camping-car. Ça a plus que doublé. Donc je ne travaillais pas pour là, je suis un indépendant. J'ai simplement ce produit ici. Donc ici, on voit un corps de femme sur les styles champenois. Qu'on appelle Bernadette. Ce corps de femme droite isolé et la femme en bas. Et les corps de femme comme sur les styles isolés aussi. Donc ça fait sur la voiture. Comme les 3 villages, toutes ces fermes ont toutes été détruites, tracées et brûlées. Entre ce corps de femme droite isolé, pas mal de chemins de rondelles qui partent aussi. Et qui font autour de 3 étangs qu'on appelle étangs de l'île de la Rive, mais plutôt sur ce plan.
La réserve comme ce point. Voyons cette fois d'étang. L'étang des Landres, l'étang du Grand Coulon, l'étang de la forêt. L'étang de la forêt est complètement protégé. Les deux autres, on peut faire le tour, soit bien ont été des chemins qui sont balisés. Là-bas, c'est les queues sauvages, comme les trois quarts de cela qui restent sont queues sauvages aussi, avant toute chose. Les observatoires où les oiseaux sont aussi protégés. En ces trois étangs, des moines cisterciens et des creusés. Comme cela qui marche là, mais on vient aussi des méchants. Cependant, la première fois, en 1874, le même étang que ces moines avaient fait se sont retrouvés par la montée des eaux une des annonces. Pendant cela, il y a toute espèce de poisson d'eau aussi plus commun. En le plus gros brochet pêché, 1,37 m de longueur. Le plus gros brochet attrapé, 1,37 m. Du cendre, de la perche, du gardon, de la brève, de la tronche, des rotons et des carpes. Comme cela aussi maintenant, des euros de mai, des euros de la pêche à la carte de sa source aussi. Donc l'important en France des poissons, c'est qu'un bon mur, qualification sportive. Et ce dernière, un nouveau record de France, une carte de 44 kg par minute. Cette carte de 44 kg et rejoint 5 millions à moitié pesée et fait son coup de 3 sécaristes. Enfin voilà, c'est des longueurs de bœuf, on se pourrait couper des vaches. Normalement, c'est des couteaux. On appelle ça des longueurs de bœuf, on la vole parce que des poissons ou des vaches, tout leur nom. On a droit à voilà. On va se les pétrir, on voit des choses qui brillent qui tournent. Ça ne sert pas à faire long. C'était un safe dedans avec des drones. Et des drones sur les pétriques. Et que les oiseaux ont la voie de rendre dans les pétriques de ces gros plutôt, encore sur les droits de se passer. Donc tout ce qui brille qui tourne, c'était pour éviter que les oiseaux en plein vol de rentrent dans les pétriques de ces gros plutôt. C'était toutes ces réserves rappellent étendues du dernier. Ce plan fait du tour. C'est le même fait que celui-ci de 300 tables. Ils sont 400 à 500 fois plus importants que ces oiseaux. Et les plus gros poissons, on les lance à des silures, qui ressemblent à des hommes poissons-chats, et qui sont mélangés à quel statut étrange, c'est pas vraiment commun. Oh, le plus gros silure pêché pour l'instant dans ce lac, 2,45 kg. Il y a peut-être bien plus gros comme silure, car c'est un poisson-chat silure canne vont conduire à grossir. Et pour atteindre la taille maximum de 3 mètres de longueur aussi, c'est des pays d'Europe de l'Est aussi, c'est silure. Même si les sont de plus de 2 mètres au bord des pages dessus la question. C'est pas les dents de la mer, c'est pas les requins. Ça mange ni les enfants, ni les chiens, ni qui que ce soit. Pour l'instant, personne ne sait encore jamais si attaqué par une silure. Les silures ne se nourrissent que de poissons, des crevettes maintenant, certains d'oiseaux. Donc le plus gros pêché pour l'instant, 2,45 m dans ce lac. En ce moment, ce lac, les poissons s'échappent aussi. Bah, pas tous sont plus. Mais dans ce lac, ici, comme pour top 800 hectares d'eau, ça fait le sacré marteau. C'est des trous de 10 mètres de profond à certains endroits. Mais les poissons s'échappent, ils sont mis sur la gauche. Et par la suite aussi, en passant cette aussi, ils tirent la marne. Et les cormorans ne pêchent pas non plus des poissons de ce lac, malgré on pêche 300 tonnes tous les ans, ils viennent dans le sac de poissons, des grands cormorans aussi. Pêcheurs, et c'est pêcher poissons qui sont s'agacer. Il a pêché privé. Il faut y acheter la carte de spaghetti, c'est une carte de rivière. Il a pêché privé. Allez, bon, on rentre là-haut. Là-bas. L'hiver, c'est toujours. Moteurs qui sont servis là-bas où les jets, qui sont il y a plein de facteurs. On aperçoit. Dynamique. On a sec. Les cormorans en train de pêcher.
un mini-slide. Donc, ouais, vraiment 710 d'un seul coup sur la bouche. Tiens, pas de beau. Et ils vont pêcher. Regardez. Si, mais ça ne Va, pas va, me va. faire. Papy, si tu voulais pas que je mette le pied, t'allais pas dormir sur la... T'inquiète pas, la tour elle sera meilleure tout à l'heure. Les jeux sais qu'il y a autant d'oiseaux, de roues, de cormorans, des poissons, des avantages. Ce sont les gardames avec les bio et de protection des doses qui les comptent et qui vont vouloir compter un peu cher. Il n'y a rien. En plein sud se trouve pas mal de panneaux rouges comme ceux que j'ai planchés au bord des rives aussi. Ça sera inscrit en rouge dessus, accès interdit. Réserve nationale de chasse et de faune sauvage aussi. Bon, il y a pas mal d'interdictions ici, sous ça paraît. Voici ce panneau rouge là que j'ai planché, où je conduis, ce voici ce panneau rouge. À la pêche, il est interdit cette bière, pas de pêche, pas de baignade dans cette bière. Ici, on ne peut se baigner qu'à partir de ces villages. Pas de chasse depuis ici 42 ans. Pas de chasse sur l'eau, pas de chasse au bord des forêts et pas de chasse au bord des rives aussi. Depuis 42 ans, il n'y a pas de chasse. Et pas le droit de descendre Pas de ni chasse, il a dit. se baigner dans cette place. Ici, on ne peut se baigner qu'à partir de ces villages, lorsque toutes les plages ici sont aussi Et il est ouvertes. chacun. Comme tous les ans, la gendarme fabrique des prisons. Les gendarmes sont les débugés et montage par contre, l'activité qui recevoir se trouve au bord de ce bord d'eau. Les gendarmes ici, on les voit aussi bien soit à pied qu'en VTT, qu'on voit tous sur le global. Pas le droit de descendre les marchés par contre, panneau Saint-Arnaud. Donc là, printemps, l'été, c'était pour pas déranger les oiseaux qui sont en train de survoler, maintenant c'est terminé. Automne, hiver, on les descend les marchés, même pas non plus. Là, pour ne pas déranger, c'est les oiseaux qui est passé maintenant tous les automnes et les oasis, et de plus en plus nombreux aussi tous les ans. Ça, c'est deux petits poules qui restent de moitié sur les 5 poules départ avec 2 adultes. Donc, ils sont placés de la blanche d'air tout seul, aussi maintenant de petits poules sur la gauche. Pas de passer. C'est pas la meilleure saison, c'est quoi les milliers d'oiseaux. Début octobre, jusqu'à mi-mars. Pendant 5 mois-ci, on a plus d'oiseaux que d'habitants mètres carrés. Mais si nous ne sommes pas trop nombreux, j'en sais intéressant. Donc il n'y a pas autant d'oiseaux qui venaient au du départ. C'est qu'un lac artificiel. C'est les mots au fur et à mesure des années. Comme ce lac maintenant, c'est plus de 300 espèces d'oiseaux référencées ici sur les 600 espèces d'oiseaux présentes en Europe. Donc la moitié des oiseaux d'Europe sont présents ici et pas tous en même temps. Novembre 2019 ici, on a battu le record du monde, vous le savez. Pour une semaine ici, novembre 2019, des rues sont raides. 268 millions débloqués pour le seul site, car le vent n'était pas porteur pour la migration pour aller passer les vers dans le sud-espace. Donc encore du monde. 260 millions de Palestiniens en 2019 bloqués. Jamais autant d'élevés. En ces grues n'iraient pas. Les toutes dernières ont été acceptées fin mars. Comme tous les ans, toutes pourraient nicher dans les pays du nord de l'Europe. Et c'est une première qui va arriver, toute première fin septembre. Là, bon, c'est début d'hiver. Et dès que c'est vrai, fin septembre, c'est là que j'ai très bas. C'est les passer la nuit, leur dortoir. Et j'ai cru que ça ne mange pas de poisson. C'est tous ces gens, les feuilles pas sur la droite, qui sont en train de faire manger assez d'eau. Il faut la comme que je pense. Ceux-là, sur la ballot, c'est des mille oiseaux. Pas que des cormorans et pas que des roues non plus. Et c'est très pas un spectacle aussi. Et ça marche. On va changer de place. Hein.
à l'heure où il fait juste au sud-sud-ouest de vent. Il n'y aura pas la prévention, donc sous la droite, c'est un petit champ sur le sol. C'est écrit, mais c'est pas tout mort. On est presque à bout de la pluie aujourd'hui. C'est flot, hein. Ça, c'est pour mesurer. Regarde, regarde, Si on mesurait le vent et tout. ouais, il y a un tracteur. C'est pareil, là. Et c'est là où on a pris. Voilà. Le sous-mille. Ah On est arrivé, non, c'est Alors, celui que je vais Et t'as vu le panneau? Et cette maison droite, une des maisons les plus importantes de Slack. là, on est passé. Comme la même, on va de autour du 500 km dans le Et après, à droite, il y avait l'autre Ils sont des maisons barragistes. Car dans ces deux maisons, tracteur. des plans d'alerte se trouvent à l'intérieur aussi. Si cette digue venait à céder la plus importante, serait de retour d'ici l'instant. Car l'alerte serait donnée de ces deux maisons aussi. Il se trouve aussi en hauteur aussi par rapport à ce village qui est juste auprès de cette digue de G. Le champ vert de retour la plus importante. Et dans ce village aussi droite aussi. Installé des maps et des salles et des antennes aussi. Dans ce village aussi. Et le premier mercredi de chaque trimestre du mois à 12h15, précise aussi. On sait aussi si les Syriens font le son aussi en contrefaçon vierge aussi. Un tournement. Hein? La fête dit qu'on va de retour, elle est faite en argile comme toutes les autres et posée sur un terre chelou. Si on va de retour, sous la plus grosse pression, c'est vécu. Il y a 4800 hectares qui est vu dessus. 350 millions de mètres cubes d'eau remplis sous la coquille à son aussi à 2 mètres près. Et si cette digue venait à glisser ou à céder lorsque sous la coquille est remplie à son maximum, tous les villages à 10 km à Londres seraient donc inondés. Et il y aurait même de chapitres en soi. Vous avez vu? Non, t'as rien vu. La pluie qui se trouve dans le département, la Marne à les messieurs, sont aussi inondés comme d'apparaissent. Donc si celui-là n'est pas content, il a compris ses ailes. Ah, si. Les trois autres petits se font derrière. Il est commence. Et c'est la famille qui est restée toute seule là-bas. Il y a moins un signe. Et il va les faire partir. Toi, dans l'herbe, c'est un gars qui fait. Ah, Devant les c'est un cormorant, là, la plongée qui pêche tout seul. Hop, il fait fuir. Il va retourner voir cette Il y en a copine. des signes, il y en a trois. C'est juste après sur ma déviation. Donc sous l'appareil, il va les faire partir. Parce que les signes sont dorés, chaque signe a son propre étoile aussi. Alors ceux-ci sont en gros, c'est aussi. Maintenant, ceux qui sont en banque, c'est 10. Le dernier, c'est 2 ans. Il est en train de faire la sieste. Sauf toi, hein. Et, t'as vu? Il est comme toi. Donc cette digue menacée, il y aurait même des chevaliers que François, aussi sans sa place. Les villages de droite ici, en de retour, c'est à 157 habitants, allez dans ce village justice, des mots y compris. Et même cette digue cédée ce soir, vers 20h, et même si les sirènes se mettent à suivre, ça serait trop tard. Un raz de marée et plus de village. Adieu tout le monde. Car si les sirènes sonnent dans ce village, c'est que la digue sera en train de céder. Et 10 secondes, nous allons les quitter ce village. Si les sirènes se mettent à sonner, c'est impossible de quitter ce village en 10 secondes et même rentrer très vite. Donc vraiment, beaucoup de repères ont été faits pour que ces digues ont été faites en argile. Elles ont été faites. En création au niveau des puits, des bus, comme ici en papier. Tous ces puits, ces bus à droite, ça s'appelle des puits de montre. Ça sert à vérifier si les digues sont faites en argile, ils sont faites en argile. Tous les mois du personnel de ceux-là qui font des durs, ces bus aussi, pour voir si les digues sont faites des bouches, c'est fait tous les mois. D'autres repères servent à vérifier si les bouches pas glissent. Là-bas, il se trouve un camion blanc garé. Et c'est dans ce grillage. Ah, là-haut, c'est des Et là, c'est dans ce grillage, quelqu'un qui rouge vont se retrouver. C'est des En repères. façon de ces camions qui Pas rougent, que ça t'attend. sur un poteau en béton, sur mon détour. Là-bas, ils sont Et c'est bizarre, des capis qui roulent là-bas. Et en passant de ce poteau rouge, ce retour en béton, sur cette serpent, vers cette terre de Là-bas, c'est de la paille. la boîte, c'est de la Combien sont cette digue? Je franchis les pointes rouges qui sont protégées. Faut pas qu'on s'en fasse dessus sans qu'on papier avec donc ces pointes rouges protégées, on va franchir une digue ici. Pointes rouges protégées, ça peut être béton. également. En tous ces autres repères, ça sert à vérifier si les digues ne bougent pas de l'histoire. Et après, Du personnel de cela aussi, ils font des mesures aussi. les gens, ils disent, On va activer ce repère aussi. Maintenant, c'est on se prend GPS. On voit aussi maintenant les digues. Maintenant, c'est aussi par satellite aussi. ça s'ouvre. Donc ça digue, on va le sur cette bouge. C'est de l'argile, c'est normal. L'argile, ça bouge à travailler. Quand il fait très chaud, cette argile pourrait être fond, prendre des crevasses. Alors
possible que cet arche refonce sa propre continent, mais cette décontraction ne couvre des points de plus d'un centimètre qui a été donné par les stagiaires qu'on conçut cela possible. Depuis 1974, ça n'a jamais bougé. Et heureusement, autrement, on aurait pu lâcher la droite. Dans ce village-ci, on n'est pas non plus partout. Saint-Louis, dans ce village, on ne doit pas dans les bateaux souris et dans les déchets de ça. Je dois savoir qu'il y a des dépôts. C'est exercé les deux conflorés, encore plus opérants à tout le monde. Donc ça n'a jamais bougé. C'est reversé du aussi. La possible. C'est la lumière intérieure, les pratiques. Le littoral, c'est un beau sceptique et soucieux. Au bord de la mer aussi en France, on n'a pas le droit de construire moins de 100 mètres d'élan. C'est triste. Ici, vous ne verrez jamais aucune maison au bord de l'eau. Les gens ne se tirent pas de passoire. Là-bas, les nouveaux se trouvent dans cette petite zone dans l'herbe toute verte de chaque côté. Deux photos vont se trouver de chaque côté. On va étaler des bras ouverts en place. La bouche franchie, juste après monsieur la main, se pétalique. Les personnes où ces deux photos jouent en béton, sur de train rouge, là, que je suis en train de franchir, où je suis en train de conduire le train. Pathétique. Et reprend rouge protégé, la seule plateforme béton protégée que j'ai franchi, protégée. Avec un train rouge en passant. Hop, voici nous la plateforme protégée. Selon cette train rouge en passe. Non, ça servait. C'est dit, bouge pas de sans arrêt. Ce lac aussi est vide et rempli. Il n'est pas non plus navigable toute l'année ce lac aussi, et pour tout type de bateau non plus. Ce lac est simplement navigable et c'est comme tous les ans. C'est début mars, début octobre. Car ce port aussi, en fait de retour, est le plus important et plus profond. C'est 11 mètres de profond, là c'est fin juin, ce port on met de retour. Quand octobre, ce port va de tour 2 mètres de profond. Et tous les ans aussi, en octobre, il n'y a plus aucun bateau dans tous les ports des galaxies. Tous les ans, on remet tous les bateaux à l'eau dans tous les ports aussi, on les retire. En rouge là-bas, fin des arbres, c'est le port disant qu'elle perçoit. Et il m'a dévoilé cette fois-ci un petit peu de lumière qui apparaît. Les formations toutes blanches là-bas, port du fond, il n'y a plus dévoilé. Le port du fond est complètement sec, en octobre, il n'y a plus de toit. Des trous de Chrazé et de ce port aussi, le village de Mison au bois. Et se trouve aussi la plage Mison, près de ce port aussi, gauche là-bas. Et des petites plages du lac, qui est ouverte. Pêchant en bas, là-bas, le petit bateau qu'on aperçoit, là-bas, qui bouge seul, qui bouge pas, vers le château, il y a le village musée, là-bas, il n'y a pas d'où il est. Et les deux voiliers vont passer sur la gauche, là, juste après la petite île, il n'y a pas non plus où ils sont comme c'est le voilier. C'est à partir aussi, c'est dégagé, il n'y a pas non plus. Route qui sera nette, droite ici. Traverse le village de Chiffon, Chambéry. Tout après tout droit de cette route, elle sera montée dans l'est. Cette route qui sera nette, droite ici, était une des routes principales qui desservait les doublage qu'on terrassés. Avant qu'on agrandisse ce condo en 68, cette route ici, dans le village de Chantecoq, a nuisé au bois cette route, un champ couvert au bois, où il y a des hommes qui y dominent sur cette route instinctive aussi vite et François. Car cette route qui sera des nette droite ici, on l'a repassée la rue du lac, mais sombre et non l'origine de cette route, et l'ancienne route de Vite François qui a donc été repassée la rue du lac sera des nette droite ici. Car toutes les routes qui font le tour de ce lac ont toutes été faites en même temps que ce lac aussi, parce que ce lac aussi était aussi ragrandi. En droite, là où ça arrive, se trouve un cimetière. Le cimetière, c'est droite, les tombes récentes, c'est droit. Et les tombes sont celles, on va pas juste
juste après ces deux petites chapelles que j'ai franchies aussi d'ici un instant aussi. Car après avoir rasé les troublages du faire le plus pénible, exhumer tous les corps de cimetière et tous les rasés. Et tous les corps de cimetière et tous les rasés ont tous été exhumés tous un par un. Et tous ramés dans des cimetières avoisinants autour de ce lac. C'est la fin de ce cimetière, juste après ces deux petites chapelles que je suis en train de franchir. Ce sont les tombes de deux villages rasés qu'on a aussi, ceux de Chantecoq et de Champ-Auberbois qui apparaissent sur la droite juste après ces deux petites chapelles. Cette petite chapelle hommage aussi à ce village rasé, à Chantecoq et à Champ-Auberbois. Il est placé des monuments aux morts des deux dernières guerres de ces villages qui passent juste aussi après les deux petites chapelles aussi de ces villages aussi. Sur ce même gros poteau jaune dans l'air, quand on va louer que le petit chemin blanc, se montait ça prend tout embrassant pour essayer de bouger pas qu'il se passe droite là. Et au chemin de l'air, on chantait protégé. Et on va le faire, sert donc à vérifier si ne bouge pas qu'il se passe, il sans oreille. Donc une petite chapelle aussi pour l'enclusion, celle du troisième et dernier des rasé, celle de Nissim au bois. Se trouve le village musée. De petites chapelles, et aussi des corps exhumés du village de Nissim au bois. Cette église bouge beaucoup de personnes qui sont là pour souhaiter l'église qui est repartie totalement. Cette église n'a jamais bougé de son place. D'un côté des Louis qui rencontre cette église. Le village est de Champ-Auberbois, tout simplement. Comme nous on passe cette tombe, il n'y a plus de monde. Et donc passe cette tombe aussi. On fait toute cette phrase de quelques maisons de ce village qui a été rasé. Les fondations et du carrelage qui étaient portés, arrachés par les coups de carrelage et tout ce qui reste. Ici, les pattes mondanées un petit peu devant ce petit ruisseau qui s'appelle la droite, ce petit ruisseau, on dit qu'on a le droit d'ici. Ce petit ruisseau droit, ça fait cette toute la sauf qui est raconté. De façon particulière, ici, soit plus important, tout au béton, et ça, c'est qui sont bien parce que la cuisine, il y a son véhicule François, celui du véhicule on repart vers un, et puis on va s'arrêter une vidéo au store à droite pour donner un manche aussi. Ça fait quoi les puits là? Ah bah tu vas... C'est là. Les gars, Les petits cadeaux, ils sont là en top d'être. Vous voyez là-bas, un perçoit là, du verre là-bas, les chiens à nous. regardez les niveaux. Regardez ce qu'on appelle la brèche mulaire. Tout il a une des 450 hectares se trouve là, trouvé là-bas. Le rochement tout blanc, son salage qui est en dessous aussi. Qui a pas été rasé. Il y a pas un son meilleur au bout des actions conjugaires, donc super mal. La hectares sur la position. Enfin, c'est peut-être un merveilleux côtier. Et des jets ici, même pas vu. Et des gros projets de découlage. Celui-là gauche là-bas, il m'a dévoilé tout, on le perçoit. Et le bâtiment qui est complètement sec, il se trouve très bien dedans. C'est déjà fait des gaz, des gens, des stocks, des comptes, des gens, des taxes, précédemment, on est de gaz aussi. Et pour mettre son jet à l'eau, vous pouvez payer une mise à l'eau. Une mise à l'eau aussi pour un jet trop jeu, ça coûte 48 € à peu près. Il faut mettre son jet dans l'eau. Sans compter l'essence. L'essence, c'est à peu près 30 litres d'essence à l'heure à jet minimum. Il faut s'attendre sur cette pluie. En espèce de l'eau droite, là, il ne reste seulement que devant le 11 des cette année, pas plus. Il y a cette onde, il n'y a pas de caisse, c'était qu'un simple parti. Ce gazon est encore agrandi. Toute cette terrasse extérieure, ils vont agrandir pour mettre plus de machines à souffle parce qu'ils ne sont plus assez près pour en mettre. Au départ, il y a seulement 75 machines à souffle et celle-là. Depuis les ans que les petites machines à souffle, maintenant, il y a 235. De belles ondelles, de dates de Cadillac, de belles électroniques, elles sont braquées par et ce gazon carche mécanique. Voilà. Alors le petit kata qui est revenu là vers l'église où il n'y a pas d'eau fin octobre, le petit kata marron. Et tout ça, là.
bien pas loin. Trouver une maison au bord d'eau aussi toute seule, parce que cette maison, c'est le deuxième plus important au bord du lac aussi. Maison barragiste. Car dans cette maison aussi un plan d'alerte à l'intérieur. En 7 traînes blanches, elles sonnent sur la toiture ici. De cette maison, droite, c'est simple, navigation, c'est tout simplement. Et c'est pas des blagues, mais c'est une branche, elles sonnent, navigation. Donc j'espère que vous pourrez vite, ils vont pour vous sauver. Et c'est pas des blagues. C'est-à-dire les sonnes, navigation, et c'est pas des blagues. En ne paniquez pas, il faudrait de retour aussi un peu de navigation. Il faut pas bouger ici. C'est un sommet solide. C'est mon cœur. C'est seulement moi le village où il y a plus de blanche. Donc moi, ce soir, c'est dégagé dans le village amateur. Ils montent mes deux pour me sauver. Et c'est impossible. Et ça sera libre. Dans mes dos pour cette semaine qui arrive, plus qu'ils savent pas ce qui se passe, ils nous mettent des averses, des nuages, du soleil et des orages. Comme ça, on pense qu'il y a comme d'habitude. Bonne jour, bonne vacances, c'est pas vacances, bon courage pour le prise, ma foi, demain. Mais demain, selon Météo, c'est pas vraiment extraordinaire le secteur ici.